Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo make-up. J'ai reçu pas mal de produits du site New Chic. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc oui, cette vidéo est sponsorisée par New Chic. Cette vidéo est en collaboration avec eux. Bien évidemment, je vais vous donner mon avis tout à fait honnête. Donc j'ai reçu quelques produits make-up de marques qu'on ne connaît pas forcément, de marques qui proviennent du coup d'un site chinois. Franchement, je me suis dit, ça peut être cool de faire une vidéo sur ça, tester des produits chinois qu'on ne connaît pas forcément. J'espère que ça va vous plaire. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Vous allez tout trouver en barre d'infos, so go and check it out. Et puis je vais vous laisser avec la suite de la vidéo les gens. Ok, donc on va commencer tout de suite. Donc là j'ai déjà appliqué un fond de teint parce que vous vous doutez bien que sur le site il n'y avait pas de fond de teint pour les personnes foncées comme moi. Donc du coup j'ai appliqué un fond de teint. Donc j'avais pris un anti-cerne, enfin un correcteur anti-cerne, je sais pas trop, de la marque Veroni. Donc il se présente comme ceci. Donc là j'ai pris la couleur Deep qui est censée être la couleur la plus foncée. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce qui est bien c'est que c'est un double embout en fait. Donc une couleur pour le contouring et une couleur pour le highlight. Ok, donc voilà la couleur pour le contouring. La couleur foncée pour le contouring. C'est plus clair que ma peau. Sur le site déjà ça paraissait beaucoup plus foncé que ça. Genre c'est pour ça que je l'ai choisi. Et la couleur pour le highlight c'est hyper clair. Ça déjà je sais que pour le contouring c'est mort. Donc je vais quand même l'utiliser pour mon highlight puisque ça va être vraiment trop clair. Déjà il s'applique hyper facilement. Il est vraiment crémeux. Ça c'est une bonne chose. L'odeur, bon ça va, il y a mieux. Mais il est vraiment crémeux, il s'applique bien. Il est pas hyper pigmenté, ça se voit déjà. Quand je vais l'estomper, ça se voit déjà qu'il sera pas hyper couvrant, tu vois. Mais la couleur, ça c'est normalement, ça c'est la couleur du contouring, vous vous en rendez compte? Comment c'est clair? Ah non. Je vais le mélanger avec le clair pour voir ce que ça donne. Je vais en mettre juste un peu, pas beaucoup. Mais il sort même pas en fait, il se voit presque pas. Ouais, il se voit vraiment pas. Ouais. Donc moi ce que j'aime bien faire, je laisse un peu poser pour que le produit sèche un petit peu. Comme ça quand je vais l'estomper ça sera un peu plus couvrant. Donc en attendant on va faire mes sourcils parce que là je sais même pas pourquoi je les ai pas fait puisque normalement je les fais en premier. J'avais pris un produit pour les sourcils, donc un crayon à sourcils de la marque Magical Hello. Magical Hello. Putain faut que j'arrête de parler comme ça, c'est super chiant. J'ai pris en teinte 02. Donc en fait c'est un crayon à sourcils qui se présente comme ceci et c'est encore double embout. Genre là il y a le crayon, vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir la mine comment elle laisse. Donc c'est une mine qui est assez épaisse, ça c'est bien. Et il y a une brosse au bout et ça je kiffe, ça c'est archi pratique. Bon moi j'ai pas beaucoup de sourcils donc voilà, il n'y a pas trop de trucs à brosser. Mais pour ceux qui ont grave des sourcils ça c'est pratique. Donc là comme ça j'ai l'impression que c'est un marron hyper foncé, genre presque noir. Et moi c'est ce que j'aime bien pour mes sourcils. En ce moment, déjà je pense que là vous remarquez, mes sourcils je les ai épilés super fins parce que maintenant ça suffit là, les gros sourcils c'est bon, ça va 2 minutes. J'ai remarqué que les sourcils fins me vont mieux que les sourcils épais, voilà. Donc maintenant c'est ce que je fais et franchement le crayon ça va hein, regardez. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour une marque chinoise, une marque pas chère. Je trouve que ça fait son taf, franchement ça fait son taf. Et ce qui est bien c'est qu'il est pas hyper gras en fait, il est vraiment hyper naturel. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vais venir estomper le concealer parce que là je pense que j'ai laissé assez longtemps et j'espère que ça va donner un beau résultat. Waouh. Comment vous dire? Je vous ai dit que ça allait pas être couvrant. C'est vraiment pas courant. C'est très naturel. Mais je suis pas fan. Je suis pas fan en fait. J'ai l'impression que le produit il disparaît quand je l'estompe. Et il disparaît pas dans le bon sens en fait. Il disparaît genre il n'y a plus rien. Oh. Pour les personnes qui aiment faire des make-up assez naturels, assez nude, ce genre de produit ça conviendrait. Je suis pas fan. Donc du coup je vais venir poudrer ça tout de suite. Je vais, il n'y avait pas de poudre sur le site. Donc du coup je vais prendre une de mes poudres que j'ai. On va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai plusieurs trucs. Donc pour les yeux j'ai reçu cette palette-ci de la marque, s'il n'y a pas la marque ça va pas marcher. De la marque Flossy, donc c'est la palette Sunflower il me semble. Vraiment hyper jolie, mais il n'y a rien écrit. Il y a marqué les ingrédients au cas où vous voulez. Mais ouais il y a... Oh, du coup elle se présente comme ceci, franchement je la trouve pas mal, elle est vraiment jolie. Et vous avez un petit film protecteur histoire de... Donc on va partir sur un look rosé, un peu rosé.
Comme couleur de transition, je vais partir sur cette couleur-ci. Je vais partir sur ce orange-là en fait. La meuf trop indécise. Comme couleur de transition, je vais partir sur ce orange-là parce que ça va, il m'a l'air bien. On verra si c'est pigmenté ou pas. On verra si les couleurs ressortent ou pas. Ouais. Ouais. Ça ressort pas orange. Orange, mais il y a un petit quelque chose. Tu vois, je vais repasser dessus du coup avec ce rouge brique là. Franchement désolé, il n'y a pas de nom en fait pour les teintes. Il faut juste regarder comme ça. Donc je vais utiliser ce rouge brique là et je vais le repasser sur ma couleur de transition pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus visible. Je pense que je vais partir sur un cut crease aujourd'hui. C'est pas mal, ça va, ça se voit. Je vais utiliser cette couleur-ci, je sais pas trop, couleur aubergine un peu, enfin c'est un violet aubergine, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et je vais définir mon creux de paupière avec, du coup je vais prendre un pinceau un peu plus resserré. Je vais le mettre juste là en fait. Oh, ça va. Après c'est pas non plus une Anastasia Beverly, c'est pas non plus une palette Urban Decay ou quoi, mais franchement pour une palette qui vient d'un site chinois, je trouve que la pigmentation est quand même là. Genre ça va, c'est pas non plus horrible. Donc du coup je vais utiliser encore une fois le concealer. Et là je vais définir mon cut crease avec, je sais pas si je prends, vous savez quoi, je vais prendre la couleur claire. J'ai pas envie que ça gâche le résultat parce que c'est assez gras. Vous savez quoi, je pense que si je mets ça sur ma paupière ça va pas fonctionner. Donc ce que je vais faire c'est que désolée mais ça marche pas, je pense que ça marchera pas du tout. Je vais prendre une valeur sûre, désolée je vais prendre mon LA Girl, c'est la base. Parce que ça au moins je sais que je vais ressortir avec quelque chose d'un peu joli, tu vois. Pour mon cut crease, j'hésite en fait. Donc c'est un fard à paupières liquide en fait, il est tellement beau. Je vous montre ça juste, putain mais il n'y a même plus de place sur ma main en fait. Je vous montre ça juste ici. Regardez, je trouve que c'est hyper beau, c'est hyper pigmenté. Et ça, c'est de la marque Chanlevi. Et ça, les pigments, oh là là, franchement, c'est archi beau. Genre, c'est vraiment archi beau. Du coup, j'hésite entre les deux. Et je pense que, du coup, je vais mettre les deux. Je vais d'abord commencer par celui-là. J'ai vraiment rien à dire de négatif dessus, genre j'aime vraiment. Et puis la couleur est super jolie et il sèche rapidement. Parce que ça je l'avais déjà essayé sur ma main en fait une fois. Et j'étais genre why. Je pense que par dessus je vais rajouter ce pigment là de la marque Focallure. Vu que c'est un pigment et que ça vole et que voilà ça peut déposer des petits résidus sur mon visage. Ce que je vais utiliser c'est un fixateur. Enfin non c'est pas du tout un fixateur. C'est un truc pour faire coller les paillettes. Comment ça s'appelle? C'est pas une colle, mais c'est... je sais vraiment pas comment ça s'appelle. Je vais mettre le nom ici. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Donc je vais en appliquer juste un peu par-dessus. Et donc du coup avec mon doigt... Non mais déjà regardez comment c'est trop beau. Avec mon doigt je vais venir... Ah mais il y en a partout qui tombent. Avec mon doigt je vais venir... Et... Oula. Là c'est bizarre là. Ok, attendez, il y a un petit problème. Je sais pas si c'est la colle là ou je sais pas comment ça s'appelle que j'ai appliqué qui fait ça. Là il y a un problème de répartition parce que là le pigment s'est réparti. Mais c'est bizarre là. Du coup on va continuer, je vais appliquer le mascara que j'ai reçu. Donc c'est le mascara de la marque Henfei mascara. Et... Ah non c'est comme ça. Bah oui forcément. Et regardez l'épaisseur du bail en fait. Regardez la brosse en fait s'il vous plaît. Genre c'est hyper fin, genre c'est un truc de ouf. Donc je vais voir ce que ça donne, hein. On va essayer, on va tester. Moi qui n'ai pas de cils. Oh d'accord. Ah c'est pas mal hein. Oh ça me donne des cils. Pour quelqu'un qui a pas de cils comme moi, qui a des cils inexistants, je trouve que ce n'est vraiment pas mal. La brosse est hyper fine, du coup ça fait que ça attrape vraiment tous les poils et ça vous les tire bien. Et franchement, je valide. Je vais faire mon deuxième œil. Ensuite on va appliquer ces faux cils là. C'est toujours des faux cils du même site quoi. Et franchement ça a l'air d'être hyper bien. Genre regardez comment c'est.
J'en ai déjà testé des faux cils comme ça qui venaient de chez AliExpress et franchement il n'y a rien à dire. Et puis vous en avez genre 5 pour à peu près 2 $, même pas quelques centimes. C'est top. Donc j'ai appliqué mes faux cils, donc là j'ai des paillettes partout et ça me saoule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma poudre et mon beauty blender et je vais essayer de, je sais pas, d'enlever parce que ça m'énerve. Ok, du coup là je vais venir réchauffer mon teint et sur le site je n'ai rien trouvé du coup à part le stick contouring. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un produit que j'avais déjà. Donc ensuite sur le site j'ai pris ce blush là de chez Focallure toujours et franchement j'ai pris la couleur la plus foncée qui est le B11 Natural Beauty. Sur le site c'était foncé en fait et là je reçois ça. Genre je me dis mais c'était pas ça qu'il y avait sur le site en fait. Comment je suis foncée, je sais pas ce que ça va donner mais ça va pas le faire en fait. C'est vraiment trop clair. Quand j'ai vu ça je me suis dit ok grosse arnaque parce que sur le site c'est vraiment bien foncé et tout. Enfin c'est la couleur la plus foncée quoi. Bon ouais ça se voit même pas en plus. Enfin si ça se voit c'est léger, c'est naturel mais franchement pour une peau noire c'est pas les meilleurs blushs quoi. Mais pour les peaux blanches ça peut je pense faire l'affaire. Ensuite on va retourner sur les yeux, je sais je fais rien dans l'ordre, c'est hyper chiant, je suis désolée. Et je vais reprendre du coup ma palette et je vais utiliser la couleur foncée là avec un pinceau hyper fin de chez BH Cosmetics. Donc je vais utiliser ça et ça. Je vais venir appliquer mon highlighter et sur le site j'ai pris cet highlighter là de chez Focallure, il s'appelle Beam Like. It's supposed to be like Beam, tu vois c'est censé faire Beam. J'ai pris la teinte la plus foncée, la 02 Sun Ray. And c'est joli. Il y a une petite protection et tout machin. Et non mes mains elles sont trop sales. Ça fait pas pro, faut que je nettoie mes mains. Je vais l'appliquer avec ça. Je vais utiliser mon spray de chez Mario Badescu toujours. Voilà, un petit peu. Alors, ouh, ok. Il est pas mal. Waouh, j'aime bien. C'est joli. Franchement c'est joli. Waouh. Il est vraiment pigmenté. Ouh. Oh my god. C'était bien s'il était une pointe plus foncé. Genre légèrement plus foncé. Plus doré, ça serait cool. Franchement, l'highlighter, pas mal. Donc là, je vais venir rajouter une petite couleur sur le coin interne de mon œil parce que je veux que ça pop a little bit more. Donc je vais ajouter, je sais pas si je prends l'highlighter. Non, vous savez quoi? On va reprendre la palette. On va essayer de trouver une couleur. Je vais prendre cette couleur irisée ici parce que ça se rapproche un peu de mon make-up. Je vais venir faire mes lèvres. J'ai reçu du coup ce rouge à lèvres là de la marque. Je sais pas. En fait les marques, je sais pas parce qu'il y a écrit tellement de trucs. Je sais pas quelle est la marque. Ça sent un peu la peinture. Ça sent pas hyper bon. Et la teinte se présente comme ceci. Le packaging il est vraiment joli. Genre le packaging est vraiment là. On voit la couleur en bas et tout, du coup c'est pratique. Donc je vais faire mon contour de lèvres avec ce crayon là qui vient de chez Colourpop. C'est en teinte Look. Et franchement, bon, il est un peu rentré quoi. Mais franchement celui-là, oh. Ouh, this is cute. Du coup je vais rajouter le rouge à lèvres au centre. La couleur me paraît assez jolie, mais est-ce que c'est vraiment mat? I don't know. Oh, regardez, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Franchement, la couleur est hyper belle. Par contre, il sent vraiment pas bon. Il sèche vite, mais j'ai l'impression que c'est un soft mat en fait. C'est pas mat de ouf, en tout cas pour l'instant. Ils se font super bien avec ce crayon à lèvres, genre. Waouh. Je vais venir fixer tout ça avec mon spray de chez Mario. Vous savez déjà. Non, vous savez quoi? Je vais pas utiliser le spray de chez Mario. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci de chez The Body Shop. Et... je laisse sécher. Pardon. Je vais laisser sécher tout ça et on se retrouve juste après pour un petit point. Alors du coup voilà le résultat final. Franchement je suis pas mal satisfaite de l'ensemble. À part le stick concealer highlight contouring que j'ai pas vraiment compris. Le blush qui est un peu trop clair, mais au final bon ça va quand on met pas trop. Je suis vraiment satisfaite de l'ensemble des produits. Genre les fards sont pigmentés. Tu réussis à faire un look complet pour les yeux avec une palette. Franchement c'est pas mal. Le rouge à lèvres est vraiment joli aussi. Après le highlighter,
you'll see, like, tu vois, genre. Après, c'est vrai que pour les peaux foncées, genre, c'est vraiment difficile sur ce site-là parce que, par exemple, pour le stick, j'ai pas trouvé ma teinte, enfin, c'est pas du tout ma teinte. Les fonds de teint, il n'y a pas du tout ma teinte. Donc, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et du coup, on se dit à dans quelques jours, les gens, pour une nouvelle vidéo. Bye!